Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes bonsoir, candidat de la France à la présidentielle. Vous avez vos 500 signatures. Vous vous revendiquez d'une droite gaulliste. C'est la deuxième fois que vous vous présentez en 2012. Alors vous aviez réalisé 1,8% des voix à la présidentielle en 2012. Et là, vous ne cessez de clamer, d'affirmer que vous serez présent au second tour cette fois. Vous savez ce qu'on se dit, Nicolas Dupont-Aignan? On se dit, tiens, encore un politique qui nous fait des promesses qu'il n'arrivera pas à tenir. Mais ce sont les Français qui décideront. Oui, mais passer de 1,8 à 5 ans... Mais vous oubliez, c'est extraordinaire. Nous sommes dans un pays où le temps devrait être immobile. On devrait garder toujours les mêmes. Leur bilan est-il si bon? Ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, 6 millions de chômeurs, le record d'impôts du monde, le record de misère. Vous oubliez de dire que mon courant politique progresse, qu'aux dernières élections régionales, il y a à peine un an, j'avais autant de voix que M. Mélenchon, dont on parle tant. Donc, attention, heureusement que les Français ont la liberté de choix. Attention aux sondages, attention, je propose un vrai projet politique, gaulliste, républicain, et souverainiste. Et j'ai des solutions aux problèmes du pays. Vous voulez donc affirmer la France souveraine, etc. Oh, je veux résoudre, pardonnez-moi, je veux résoudre les problèmes des Français, et je dis que pour les résoudre, il faut traiter la cause. Si on veut contrôler l'immigration, il vaut mieux des frontières. Si on veut de l'emploi dans nos PME, il faut mieux baisser les impôts. Les frontières. Vous avez, dans votre livre, là, les 100 jours pour tout changer, vous avez un mot assez sympathique vis-à-vis de Donald Trump, etc. Qu'est-ce que vous pensez de son idée du mur? Parce que je dis ça parce que Viktor Orban, il arrive à contrôler l'immigration et il a fait un mur de barbelés. D'ailleurs, vous avez un mot plutôt aimable pour Viktor Orban. Vous dites qu'il est injustement caricaturé par le microcosme parisien. Il faut être honnête, la seule façon de contrôler les frontières, c'est le mur. Attendez, je ne vais pas bâtir une forteresse France. Je vais simplement, et j'explique dans ce petit livre, c'est un agenda prospectif. Je raconte les 100 premiers jours de mon mandat, si j'étais élu. C'est que 3 € et ça permet aux Français de voir comment je mettrai en œuvre les mesures que je propose. Et je dis simplement que dans la situation actuelle de millions de chômeurs, des migrations considérables, si d'un côté on ne développe pas l'Afrique et que de l'autre on ne contrôle pas nos frontières nationales, nous aurons le chaos. C'est du bon sens. C'est ce que font tous les pays du monde. Et je voudrais juste dire que nous sommes face à une classe politique qui a démissionné et qui, sur tous les sujets, on va peut-être parler des travailleurs détachés, ne veut jamais les régler. Moi, je propose, et c'est l'intérêt de ce petit livre, des solutions très concrètes sur les retraites, sur l'emploi des PME, sur la baisse des impôts pour relancer la consommation. C'est concret, c'est précis, c'est chiffré, et j'estime que les Français ont le droit d'avoir le choix et pas parler simplement que des affaires et des polémiques. Alors, sur l'immigration, vous parliez à l'instant des travailleurs détachés. De plus en plus de régions, et la dernière en date, c'est l'Île-de-France, instaurent ce qu'on appelle la clause Molière, qui précise, on va regarder un reportage, qui précise qu'on doit forcer les gens à pouvoir parler français sur les chantiers. Alors officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. On sait très bien qu'en fait, c'est pour empêcher le flux de travailleurs détachés en provenance de Pologne, de Portugal ou de Roumanie. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce matin Laurent Berger au sujet de cette clause Molière. C'est le secrétaire général de la CFDT. Vous allez voir, il est très remonté contre cette clause Molière. C'est scandaleux, c'est insupportable, ça me met hors de moi. C'est des relents de préférence nationale. On veut faire croire qu'on veut lutter contre le dumping social et on tape sur les salariés avec des fondements dont on voit bien qui sont xénophobes. Quand on considère qu'un travailleur qui ne parlerait pas français, imaginez dans notre histoire si on avait fait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites en France. Donc c'est à vomir, je le dis, il faut lutter contre cette mesure. Là, il marque un point. C'est vrai que la France a été bâtie quand même par... Non, excusez-moi. Excusez-moi. Cette parole est scandaleuse de la part d'un syndicaliste. La France, elle a été bâtie d'étrangers parfois qui sont venus sur notre sol et qui faisaient l'effort de s'intégrer à la communauté nationale, de s'assimiler. La France, elle n'a pas été bâtie par des gens qui restaient dans des ghettos. Attention, ne confondons pas les choses. Et quel est le problème de fond? C'est que M. Berger, censé protéger les salariés, défend la concurrence déloyale. Parce que ce que ne dit pas, c'est que les travailleurs détachés, c'est quoi? Il faut que les téléspectateurs sachent de quoi on parle. Ce sont des travailleurs d'autres pays de l'Union européenne qui peuvent venir dans notre pays, mais qui surtout
les entreprises qui les recrutent ne payent pas les charges sociales françaises, mais du pays d'origine. Ça veut dire qu'un Polonais qui vient va coûter 2 fois moins cher qu'un salarié français. Pas 2 Cela fois moins veut cher, dire c'est 2 fois, 14 euros. Au niveau du SMIC, Non, puisqu'ils sont je obligés de parle les des payer. charges. Oui, mais il n'y a pas de charge sur le SMIC en France. Attendez, il n'y a plus de si charge. chargé, j'ai l'exemple typique, ils proposent des carreleurs, des plombiers, des charpentiers à 15 euros de l'heure, alors que ça vaut 30 euros pour un artisan français. Ce sont des dizaines de milliers d'artisans français qui ont fait faillite. Ce sont 500 000 emplois déguisés, importés. C'est la conséquence d'une folie française qui veut qu'on subventionne par nos crédits, nos impôts, la Pologne, la Roumanie, qui nous envoie des travailleurs à bas coût, et nous, on paye le RSA à nos chômeurs. Je dénonce ce scandale depuis des années. Si M. Berger... Non, on ne va pas parler là, parce que l'émission se termine, donc c'est Nicolas Dupont-Aignan on remplace M. Berger par un Roumain, payé 10 fois moins. La clause Molière, est-ce que c'est la bonne... Est-ce que demain, les Allemands nous imposeront la clause Goethe et on ne pourra plus travailler en Allemagne si on ne parle pas allemand? Eh bien, je vais vous faire et ça sera une bonne chose, vos enfants ne pourront plus aller en Allemagne. Mais ils apprendront l'allemand. Ah bah voilà, alors quand on va en Estonie, il faudra apprendre l'estonien. Eh ben, je vais vous dire une chose. Plutôt que de faire la clause Molière, moi j'ai une proposition beaucoup plus simple. On sort de l'Europe. Non, mais pourquoi sortir? On applique des conditions de loyauté de concurrence. Quand on vient travailler en France, c'est ce qui se faisait avant, on paye les charges sociales françaises. Quand on va travailler aux États-Unis, on paye les charges sociales américaines. Il n'y a qu'en Europe où on a inventé de dresser les hommes les uns contre les autres. On peut faire une belle Europe. On n'est pas obligé de subir une concurrence déloyale qui crée 6 millions de chômeurs. Alors, un petit mot pour terminer, j'avais plein d'autres questions, mais du coup, ça m'a amusé parce que c'est vrai que c'est vos 100 premiers jours à l'Élysée. Et alors, vous dites, en arrivant à l'Élysée, moi, je réglerai mes factures moi-même. Est-ce que c'est un petit tac contre François Fillon? Mais non, mais c'est ce que je demande depuis des années. Je suis maire d'une ville, j'ai commencé comme ça. Ouais. Quand j'ai été élu maire de ma ville, j'ai mis fin à ce qui se passait avec mes prédécesseurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je payais de ma poche tout. Et j'ai refusé ce qui se passe dans beaucoup de collectivités. J'ai renvoyé, si, il y a parfois des notes de frais, jamais plus de 20 euros le repas. Et j'ai renvoyé les cadeaux qu'on m'envoyait. Et ma crédibilité, d'ailleurs, on m'en envoie plus, est venue de cela. C'est vrai que les députés, on leur envoie beaucoup de cadeaux en permanence. Très peu pour moi, parce que je renvoie tout. Oui. Et j'estime, je vous le dis très clairement, qu'un président de la République ne peut pas être habillé par de généreux donateurs. J'estime qu'on élit un président de la République qui est un homme libre vis-à-vis des intérêts financiers. Et c'est très important pour la suite. Merci Nicolas Dupont-Aignan, donc candidat Debout la France à la présidentielle et qui sera là au second tour, si je vous ai bien compris. C'est les Français qui décideront et je dis aux Français, méfiez-vous du vote utile qui a été si inutile depuis 20 ans. Tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint, Benoît Hamon détaille son programme et reprend à son compte plusieurs propositions issues des candidats à la primaire de la gauche. Peut-il rassembler son camp et enclencher une dynamique en vue du second tour? C'est dans l'air est intitulé